Salut tout le monde, salut les monégasques. Eh ben, bienvenue pour un nouveau débrief. Donc aujourd'hui, on va parler de la 17e journée de Ligue 1. C'était un match en retard, donc c'était le derby, c'était un gros match, c'était un match attendu. Et donc Monaco recevait Nice à 19h. Et l'objectif, ben, c'était simple, il fallait le gagner. Un derby, ça se gagne, on peut pas faire autrement. C'est une rivalité entre deux équipes qui se connaissent bien. Et en plus, vu notre situation, vu le contexte, de toute façon, que ce soit Strasbourg, n'importe quelle équipe, Nice, il fallait gagner, il fallait des points. Manque de bol, ben, on n'en a pris qu'un. Et on n'avance pas. On n'avance plus. Alors, mon impression générale, ben, c'est que je suis très déçu. Très très déçu du match parce que le contexte a fait que on a eu quand même deux phases assez importantes. Et on a eu la première mi-temps et la deuxième mi-temps qui étaient totalement différentes. Mais au final, on a, on a été poussif et on n'a pas réussi à retourner le match. Et pourtant, on aurait pu parce qu'on a eu des occasions, on a poussé, mais pas assez. Pas assez, pas assez, pas assez. C'était beaucoup trop lent, beaucoup trop mou. Et du coup, la révolte qui aurait dû avoir lieu après le carton rouge des Niçois, qui ont joué à 10 pendant quand même pas mal de temps, n'a eu aucun effet. Et on a vu une première mi-temps assez catastrophique, hein. On a revu les mêmes problèmes du début de saison, hein, du passé. Et donc ces problèmes sont ressurgis. Donc une première mi-temps de merde et une deuxième mi-temps où voilà, à 11 contre 10, on n'y arrive pas, on a du mal à se créer des occasions, on pousse, on pousse, on pousse, mais c'est lent, c'est mou, et on ne se crée pas d'occasion franche. Donc on en a, mais c'est compliqué, c'est compliqué. En plus on se fait peur, on fait des erreurs derrière, on se prend un penalty, enfin, voilà, les problèmes qu'on connaît depuis le début qui ont ressurgi ce soir, et c'est tout à fait normal puisqu'on a rejoué avec les mêmes joueurs du passé. Voilà, donc voilà, une impression très, très négative pour moi. C'est-à-dire que Coupe de France, Coupe de la Ligue et le match contre Marseille, j'étais plutôt content. Mais là, ce soir, c'est un point qui ne me plaît pas. Il en fallait 3. Donc pour moi, on en perd 2 ce soir. Et au classement, on n'est pas bien. On n'est toujours pas bien. Donc voilà, on ne perd plus, certes, mais on ne gagne pas non plus. Donc ça commence à saouler. Grave. Alors pour ce match en retard, pour cette 17e journée de Ligue 1, Thierry Henry avait un groupe un peu aléatoire puisque le club avait communiqué un groupe élargi et on ne savait pas trop qui était là ce soir. Est-ce que Falcao serait là? Est-ce qu'il y aurait des retours de blessures? On ne savait pas trop. Et dans le groupe élargi, on voyait qu'il y avait pas mal de monde, avec notamment le retour de Sidibé et Falcao qui était quand même là. Donc on était un petit peu dans le doute par rapport à sa présence. Donc du coup, le groupe connu, on a vu qu'il y avait encore pas mal de blessés. L'infirmerie était quand même assez pleine, avec toujours les mêmes, hein. On ne va pas les citer, on ne les cite plus. Et donc à 18h, l'équipe est tombée et on a vu des trucs hallucinants. C'est-à-dire que dans l'équipe type, on avait Serrano, Silla et Jemerson. Donc déjà, on n'était pas bien. On comprenait qu'il n'y avait pas vraiment le choix parce qu'à gauche, on pouvait mettre personne d'autre, hein. Sidibé joue à droite, Heinrich joue à droite. Et puis si on inversait, si on mettait Heinrich à gauche, qui c'est qu'on mettait à droite? Donc on était coincé, il fallait faire jouer Serrano, qui devait être un des joueurs les plus en forme. Donc l'équipe est tombée, une sorte de 3-4-3, avec Benaglio dans les buts, défense à 3 avec Badiachil, Jemerson, Glick. Sur les côtés, Heinrich et Serrano. Milieu de terrain avec Benasser. Golovin un petit peu plus haut à côté de Tillmans. Et devant, on avait Ronny Lopez et Silla. Donc en fait, c'était pas vraiment un 3-4-3, hein, c'était plus un 3-5-2, on va dire. C'est plus logique comme ça.
Oui, j'ai dit une bêtise, c'était pas un 3-4-3, un 3-5-2 avec Silla devant et Ronnie Lopez qui tournait autour. Et sur le banc, là, c'était la grande surprise, c'est-à-dire qu'on a vu Sidibé, Falcao et Jovetic. Jovetic qui revenait. Et on va voir que ce soir, Jovetic a joué. Et en plus, j'ai l'impression qu'il ne s'est pas blessé. Miracle. Donc voilà, une équipe qu'on n'avait pas envie de revoir, mais on n'avait pas le choix parce que les recrues n'étaient pas qualifiées. Et donc on a revu voilà, les jeunes et puis les joueurs vraiment, vraiment moins bons, comme Serrano, Silla et Jemerson. Du coup, le match commence moyennement. C'est-à-dire que Monaco et Nice se tirent un peu la bourre comme ça. Mais pas vraiment de domination, ni niçoise ni monégasque. Et on a quand même à la 3e minute Benitez qui fait un premier arrêt puisque Monaco se crée une belle occasion avec, que je dise pas de bêtises, je ne sais plus si c'est Silla sur la droite ou Ronnie Lopez qui décale Golovin et qui met un plat du pied gauche et Benitez arrête, voilà, super barré. Et le temps passant, Monaco essaye d'attaquer, Nice essaye de contrer, puis des fois c'est l'inverse, c'est Nice qui attaque et Monaco qui essaye de contrer. Et à la 28e minute, on a Ronnie Lopez qui profite d'une erreur défensive de Nice, qui part tout seul au but, et qui arrive à se décaler sur la gauche et qui frappe au-dessus et qui la rate. Voilà, donc encore une occasion ratée. Et comme d'habitude, on ne marque pas les occasions et puis on a tendance à reculer un petit peu et puis Nice commence à être dangereux. Et à la 30e minute, on a encore une énorme boulette, une boulette de Benasser qui perd le ballon, Jemerson qui voit Saint-Maximin partir, qui n'arrive pas à le rattraper, et Saint-Maximin se retrouve face à Benaglio et qui frappe et qui marque. Voilà. Donc les vieux démons ressurgissent et on est mené 1-0 et c'est la cata parce que mentalement on nous connaît. Quand ce genre de situation arrive, l'équipe s'effondre. Et donc l'équipe s'effondre plutôt beaucoup parce que de la 30e minute à la 45e minute, on a quand même des Niçois qui poussent, et Monaco qui n'arrive plus à rien. Et sur un fait de jeu, on a une faute d'un Niçois qui se fait expulser sur Heinrich. Et là, la mi-temps arrive et on se retrouve à 11 contre 10. Donc on se dit en deuxième mi-temps, il va falloir en profiter si c'est possible. Alors en deuxième mi-temps, on a Monaco qui pousse. C'est-à-dire que Monaco est obligé de prendre le jeu en compte puisqu'il est en surnombre et il y arrive. C'est-à-dire qu'on pousse, mais le problème c'est qu'on pousse, mais on n'est pas dangereux. On n'est pas dangereux, on a du mal à se créer des occasions, on s'en crée une par-ci, par-là. Et à force de pousser, on arrive par miracle à marquer sur un corner, sur un corner de Ronnie Lopez et Badiachil qui met une belle tête. Moi, sur le coup, je ne l'ai pas vu rentrer, mais on voit l'arbitre qui dit que la montre a vibré, le ballon est effectivement bien rentré, et là on égalise. Donc finalement, très très vite, on se met dans les meilleures conditions, on revient à un partout, on est à 11 contre 10, et on va essayer de pousser, et c'est ce qu'on fait, mais c'est compliqué. À la 59e minute, on a Silla qui rate un face-à-face face à Benitez, sur une passe de Serrano, je crois. Donc voilà, Silla qui a du mal, qui essaye de mettre son pied gauche, mais le gardien sort vite et c'est raté. À la 69e minute, on a une superbe occasion encore de Serrano qui met sa tête, et ça passe à côté. Donc on se crée des occasions difficilement, mais en plus on les met pas. On les met pas, c'est laborieux, c'est très laborieux de se créer des occasions. C'est poussif, et quand on en a une franche, on la met pas. À la 70e minute, on a une belle frappe de Golovin, pareil, encore une fois, sur le gardien. Benitez qui est chaud bouillant et qui arrête l'occasion, enfin la frappe, très belle, mais très centrée, et c'est pas compliqué pour le goal. Et à la 75e minute, finalement, le temps qui passe, Monaco n'arrive pas à mettre le deuxième, c'est poussif, et qu'est-ce qui se passe ? Sur un contre niçois, l'arrière droit de Nice rentre dans la surface et est crocheté
Est-ce que c'est flagrant, pas flagrant? Est-ce que c'est la main de Jemerson qui est sifflée? Enfin bref, pour nous, avec les images, on dit qu'il n'y a pas pénalty. Et l'arbitre siffle quand même pénalty. Voilà, donc là, à un quart d'heure de la fin, on a les pattes coupées. Et voilà, Saint-Maximin qui tire son pénalty. Et Benaglio l'arrête. Donc le derby est en train de prendre feu. Enfin, il se passe plein de choses. Même si c'est pas un rythme de fou, mais voilà, il y a des situations rocambolesques qui fait que le pénalty est raté. On reste à un partout et Monaco va essayer d'aller mettre le deuxième. Et manque de bol, ben, on n'arrive pas. On n'arrive pas, c'est poussif, c'est lent, c'est extrêmement difficile de rentrer dans la surface et de se créer une occasion franche. Donc Henry fait rentrer les vedettes, hein, Falcao, Jovetic et Sidibé. Enfin, Sidibé, la vedette, on va en reparler, mais c'était une vedette dans l'autre sens. Et Falcao, Jovetic qui ont du mal à se créer des occasions. À la 84e minute, on a un cafouillage et un ballon qui arrive dans les pieds de Falcao, qui arrive à frapper très très joliment de l'intérieur du pied sur le poteau. Donc on les rate toutes. Monaco rate toutes ces occasions, elles ne sont pas cadrées. Donc voilà, le match se termine péniblement, difficilement. On n'arrive pas à se créer d'autres occasions. Et voilà, la fin du match est sifflée sur ce match nul. Monaco qui prend un point, Nice qui prend un point aussi, et ça n'arrange personne. Surtout pas nous dans notre situation, parce que voilà, au classement, on est toujours au même niveau. On n'arrive pas à remonter. Et voilà, c'était le dernier match sans les recrues. On espère que dès ce week-end, ben, on va enfin gagner. Parce que là, il y en a marre de ne pas gagner. On perd plus, certes, c'est très bien, mais maintenant il faut gagner, il faut des points. On n'a plus de temps à perdre. Alors je ne vais pas noter les joueurs ce soir parce qu'il est tard. Donc au niveau du montage et du tout ça va être un peu long. Donc on va faire une revue d'effectifs comme on fait d'habitude. Benaglio, a fait un match plutôt correct, hein. Il a arrêté un penalty, c'est pas mal. Après, on a vu encore quelques hésitations dans des balles aériennes où il a du mal à stopper. Au pied, il a tendance à jouer court tout le temps, essayer de repartir de l'arrière avec ses défenseurs, mais des fois c'est dangereux. Donc voilà, des dégagements pas toujours très, très réussis. Donc on va dire un match moyen, mais il nous sauve sur le penalty et on l'en remercie. Au niveau de la défense, eh ben, comme d'habitude, Badiachil a été très bon. Enfin, très bon. Je me souviens d'une passe à l'adversaire dans l'axe hallucinante qu'on va mettre sur le comble de la jeunesse. Et sinon, globalement, il fait toujours pareil, hein, des belles choses. Hein, c'est propre, les relances sont à terre, propres, physiquement c'est présent. C'est dans les airs aussi. Il marque un but, hein, donc c'est extraordinaire pour lui. Et donc voilà, dans l'ensemble, il fait un bon match, même s'il a fait quelques erreurs. Jemerson, il a essayé de ne pas trop faire d'erreurs, mais on l'a vu encore complètement dépassé sur le but de Nice, où son défenseur lui passe devant et il n'arrive pas à le rattraper. Donc bref, du Jemerson dans le texte. Et puis Glick que j'ai retrouvé un petit peu lent ce soir, même si il a fait ce qu'il a pu et il essaye de tout donner pour l'équipe et pour bien repartir de l'arrière et essayer d'être propre. C'est pas toujours évident, mais il essaye. Au milieu, alors sur les côtés, on avait Heinrich et Serrano. Et Heinrich, j'ai trouvé qu'il a eu un peu de mal. C'est-à-dire que Heinrich, on s'aperçoit que voilà, physiquement, il tient debout, il a du coffre, hein, c'est bon, ça, il n'y a pas de souci là-dessus, mais techniquement, ben, il y a des bonnes choses et des moins bonnes choses. Je sais pas. Je sais pas si ce rôle-là lui convient, mais c'est un peu compliqué parfois. Voilà, c'est moyen. Il y a des belles choses, il y a des choses moins belles et il est sorti, hein, je crois, à la place de Sidibé. Donc on s'aperçoit que Henry demande beaucoup à ses latéraux. Parce que de l'autre côté, c'est pareil. On avait Serrano. Donc quand la composition est tombée, bah, on était un peu triste de voir Serrano. Parce que Serrano est souvent en grande difficulté
dans les matchs de haut niveau. Et puis ce soir, finalement, il n'a pas fait un si mauvais match que ça. Il a donné ce qu'il a pu. Il a fait des bonnes choses, des moins bonnes choses. Il était un peu dépassé par moments. Mais il n'a pas été catastrophique comme on aurait pu le craindre. Il a raté des occasions, des offensives. C'est pas son rôle. Mais comme Heinrich, voilà, on lui en demande beaucoup et c'est pas le titulaire de l'équipe. Et je pense que Ballo-Touré sera beaucoup plus à l'aise à sa place. Milieu de terrain, globalement, Aïd Benasser a été. Voilà, il a fait ce qu'on lui demande de faire. Mais sur le but niçois, c'est lui qui fait l'erreur. Donc on va retenir que ça, malheureusement. Et ça fait mal aux fesses parce que il nous fait perdre 2 points ce soir. Hein. Henry était fin fou et nous aussi. Voilà. Benasser et Jemerson sur le but, c'est gaguesque. C'était vraiment à pleurer. Pas de rire, mais à pleurer. Donc voilà, sinon il a fait ce qu'il avait à faire dans son rôle. Hein, mais bon, moi je trouve que c'est pas encore, c'est pas assez imposant, c'est pas assez flamboyant. C'est très 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 moyen Benasser. Le reste, Golovin et Tillmans, ça a été compliqué aussi. Tillmans compliqué, des passes ratées, voilà, des balles perdues, pas toujours les bons choix. Puis physiquement, c'était un peu compliqué ce soir, un peu lent, un peu mou. Quand il faut pulser une offensive vers l'avant, ben, on a du mal à le voir. Et Golovin aussi, hein, Golovin c'est toujours pareil, hein, physiquement il se fait bouger, il fait pas forcément les meilleurs choix, notamment au niveau des passes simples, des passes faciles, il les rate. Par contre il a une excellente conduite de balle et quand il doit décaler ou centrer, soit sur son pied gauche ou son pied droit, ça il le fait plutôt bien. Il se crée des occasions aussi ce soir qu'il rate, donc voilà, c'est encore du déchet, hein, beaucoup de déchets de la part du milieu de terrain globalement, et ça fait chier parce que on a besoin d'un grand milieu de terrain pour réussir et forcément on attend Fabregas très très vite. Devant Ronny Lopez qui a quand même bien carburé ce soir encore, hein, physiquement, il était un peu partout. C'est lui qui dynamisait et qui pulsait un petit peu les offensives. C'est le seul qui arrive à faire ça. C'est-à-dire physiquement il est présent, techniquement aussi, c'est lui qui est dangereux, alors que les autres autour c'est beaucoup plus lent, beaucoup plus mou. Donc Ronny Lopez, voilà, on aime beaucoup et on a besoin de le voir encore progresser dans les matchs à venir pour qu'il soit encore meilleur. Et Sylla, catastrophe quoi. Hein. Sylla n'est vraiment pas bon. Je pense même pas que c'est une question de jeunesse, là je pense qu'il est vraiment pas bon. Il est toujours à côté de la plaque, hein. Les occasions il les met pas, il se place pas bien, il a du mal à défendre, il est vraiment pas intelligent au niveau football ce garçon et c'est vraiment une tannée de l'avoir sur la pelouse. Donc j'espère qu'on arrivera à faire Batshuayi, même si apparemment le dossier se complique et que Chelsea nous casse les bonbons pour nous le prêter, parce qu'apparemment ils voudraient le vendre. Mais voilà, je pense que Falcao, Batshuayi, c'est ça qu'on a besoin pour les matchs à venir et plus de Sylla, quoi. Voilà, au niveau des remplaçants, ben, Magie, hein, Magie, Jovetic est revenu, Jovetic a joué, et Jovetic ne s'est pas blessé. Donc tant mieux, hein, on espère qu'il va être là longtemps et qu'il va nous apporter plein de belles choses. Hein. Ce soir, on a vu qu'il a été un petit peu maladroit, hein, le temps qu'il se remette dedans. Sidibé, pareil, hein, Sidibé, catastrophique Sidibé. Oh là 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 là, on aurait dit je sais pas moi, un mec qui a jamais joué au foot. Bon, on va lui laisser le temps de revenir, hein, de se remettre la tête dedans et le corps dedans, et l'endurance aussi, parce que là on voit qu'ils n'y sont pas du tout. Et puis Falcao, pareil, hein, Falcao qui était malade, mais qui s'est créé quand même une belle occasion et qui n'a pas marqué. Mais voilà, on a besoin de tous ces joueurs-là. On va avoir besoin des nouvelles recrues, on a besoin de Jovetic, Sidibé, il faut qu'il revienne, qu'il se remette la tête à l'endroit. Jovetic, Falcao, Sidibé, Naldo, Fabregas, Ballo-Touré, enfin tout cela. Il faut qu'ils jouent, qu'ils ne se blessent plus et qu'ils nous remettent tous sur le chemin de la victoire. Parce que là, la victoire, elles sont loin. Elles sont très très loin, les victoires. Alors, les coups de cœur et les coups de gueule, le coup de gueule, c'est le résultat.
les 2 points de perdus ce soir dans un derby. On avait un stade qui était quand même pas mal rempli, hein, je pense, de Niçois, malheureusement. Mais c'était une belle affiche, un beau match. Il fallait gagner, il fallait absolument le gagner. Il fallait 6 points cette semaine. Et là, on repartait encore dans le passé avec ces problèmes de réalisme. C'est-à-dire que voilà, on n'est pas réaliste, on n'arrive pas à marquer les buts, on n'arrive pas à se créer des occasions franches. Dès qu'on prend un but, on perd pied. Enfin, voilà. En même temps, c'est normal, hein. Les recrues n'étaient pas là. On a revu le Monaco de 2018, qui n'était pas bon, qui était friable, qui était fébrile. Et ça fait chier, quoi, parce qu'on perd de points, on a besoin de points vite, et ça casse vraiment les bonbons. Donc le coup de gueule, c'est ça, c'est le manque d'efficacité offensive, parce que les occasions, on les a eues, hein, c'est comme d'habitude, hein, beaucoup de regrets ce soir dans les occasions manquées et dans le manque dans le fait d'être stérile, quoi. C'est-à-dire que devant, c'est vraiment stérile. On marque plus de buts, et on en marque, voilà, on n'en marque pas, et c'est chiant. Nos attaquants doivent mettre beaucoup plus de buts, que ce soit Silla, Falcao, Jovetic ou les autres. Et au niveau du coup de cœur, je ne sais pas, oui, les retours des blessés. C'est tout. Les retours des blessés, voilà, il faut espérer que dès ce week-end, on va avoir la mayonnaise entre les recrues, les retours de blessés, les cadres, et avoir une équipe correcte qui tienne la route. Normalement, ça devrait le faire, hein. Allez, on va croiser les doigts, on n'a pas perdu ce soir, hein. Il faut pas retomber dans la dépression, même si le classement nous rappelle tous les jours que la situation est toujours inquiétante. Bien, alors pour finir ce débrief, on va dire que l'objectif n'est pas atteint. On va pas se mentir, hein. Là, ce soir, le derby, il fallait le gagner. On ne l'a pas gagné, donc l'objectif est raté. Et on se tourne tout de suite vers ce week-end et Strasbourg, parce que, je le répète, il n'y a plus de temps à perdre. Il faut des victoires. Et on ne peut pas se permettre de tourner autour du pot. Là, l'année 2019, on n'a pas perdu, c'est très bien. On n'a pas gagné non plus. Donc c'est ce week-end qu'il faut prendre 3 points, que ce soit Strasbourg ou une autre équipe, qu'elle soit bonne, mauvaise, il faut des points. Vite, il faut déclencher une spirale positive, et je pense qu'avec les nouvelles recrues, ça va le faire. Est-ce que Batshuayi, on va le réussir à le ramener? Je ne sais pas. Si c'est pas lui, ce sera un autre. Est-ce que Kamano, on va le ramener? C'est pareil. Si c'est pas lui, ce sera un autre. Mais voilà, il faut des recrues, il faut des joueurs qui en donnent un maximum, et puis il faut une mayonnaise qui reprenne positivement. Les coupes nationales, on est là. La Coupe d'Europe, on peut la faire dans les coupes nationales si c'est possible. Et le championnat, de toute façon, c'est le maintien, hein. On va pas espérer de finir avec que des victoires, c'est pas possible, hein. C'est le maintien. Donc il reste des matchs, il reste du temps. Et je pense qu'il faut continuer d'y croire tant que c'est possible. Allez, je vous dis à ce week-end pour le débrief contre Strasbourg. Et en attendant, Daguez-moi les goûts!